Et si aujourd'hui, vivre l'islam ne consistait pas à crier plus fort, mais à marcher plus droit? Moins de bruit, plus d'alignement. Ici, tout commençait là. On voit partout surgir des groupes, des associations, des projets, des teams qui veulent agir avec l'islam. C'est beau, c'est inspirant. Mais une question revient souvent, surtout chez les jeunes. Par où commencer? Quelle est la voie que notre saint prophète approuverait? Faut-il tout faire en même temps? Ou au contraire, tracer une ligne claire, stable, fidèle? Aujourd'hui, on va prendre ce sujet à la racine. Chercher la boussole. La voie qui te permet de rester droit, même quand tout vacille autour de toi. On vit dans un monde saturé de réseaux, d'opinions rapides, de polarisation. Et très vite, on tombe dans le piège du « nous égale la vérité, les autres égale l'erreur ». Résultat, rivalité, jugement, épuisement, parfois même une compétition d'ego camouflée sous le nom de zèle pour la religion. Mais servir l'islam, ce n'est pas gagner une guerre d'ego. C'est essayer de ressembler à notre saint prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, comment reconnaître aujourd'hui la voie de service la plus alignée avec la voie prophétique? Comment suivre vraiment le prophète sans nous disperser, sans nous égarer? On commence avec un principe net. Le service authentique est celui qui suit la voie d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. En clair, un service aligné avec le Coran, la Sunna et l'esprit de la communauté prophétique. Ce n'est pas une étiquette à afficher, mais une direction à tenir, un cap qui doit structurer nos choix. Notre saint prophète alayhi salatu wassalam, a annoncé la division de sa communauté en 73 factions et précisé que toutes sont en perdition sauf une. Aux compagnons qui demandèrent « Quelle est-elle, ô messager d'Allah ?» Il répondit « C'est la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. » Le critère, ce n'est pas qui fait le plus de bruit, mais qui reste fidèle à la direction droite, celle prise par notre bien-aimé prophète. Et cela change tout. Deuxième principe fondamental, il faut soutenir chacun des serviteurs sincères de cette voie. Fethullah Gülen Hoca Efendi est limpide. Le service le plus juste est celui qui s'inscrit dans la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire un service aligné avec le Coran, la Sunna et l'esprit de la communauté prophétique. Et dans ce cadre, il faut applaudir les services rendus par tous les groupes qui œuvrent ainsi. C'est une question de respect pour la vérité, peu importe qui la porte. Rejeter un bien sincère uniquement parce qu'il ne vient pas de chez nous serait une offense contre le droit d'Allah à faire rayonner sa guidance comme il veut. Selon Hoja Effendi, l'idée que seul moi je représente la vérité, seule ma voix est légitime, n'est pas acceptable, agréée auprès de Dieu. Car même si elle est dite avec sincérité et bonne intention, elle exprime une forme d'adoration de soi et nourrit subtilement un culte de l'ego. Et l'ego, ça divise, ça casse, ça épuise. Et il poursuit, car les chemins menant à Dieu sont aussi nombreux que les souffles des créatures. Autrement dit, aucun groupe n'a le monopole du salut. Tu vois l'idée? Moins de nous contre eux, plus de ensemble vers lui. Cette posture apaise, elle ouvre le cœur et surtout, elle fait pousser le bien partout. Un croyant n'agit jamais de façon isolée. Un faux pas personnel peut faire du tort à beaucoup, casser des élans, plonger d'autres dans le désespoir. C'est lourd, mais c'est réel. Avant de lancer une action, Hoja Effendi invite à mesurer les causes et les conséquences. Il pose la question simple et puissante. Ce bras peut-il porter cette charge? C'est la règle de la tanasubu illiyat, la proportion entre les moyens et les effets attendus. C'est ça le principe de proportionnalité des causes. Choisir l'action adaptée à nos capacités, à notre contexte, au moment donné. Tu n'as pas à courir plus vite que tes jambes. Tu es simplement appelé à marcher droit, à ton rythme, mais dans la bonne direction. La vraie force, c'est de durer. Et pour durer, il faut proportionner. Oui à la franchise, oui à l'ouverture, oui à la paix, mais prudence aussi. Éviter d'alimenter les interprétations hostiles de ce dont la boussole n'est pas paramétrée sur celle de notre saint prophète. Un faux pas, une maladresse,
et tu peux gâcher des années d'efforts d'une multitude de serviteurs sincères. Et voici la lumière directrice. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un modèle excellent à suivre. Sourate Al-Ahzab. La voix la plus sage, la plus sûre, la plus prophétique, c'est celle qui épouse ses traits, qui imite ses manières, qui reflète sa lumière. Justice, patience, miséricorde, endurance, sagesse, service discret mais constant. Pas d'humeur, pas d'impulsivité, mais une constance animée et portée par l'amour, ancrée dans la certitude. Tu te demandes quoi faire? Regarde ce qu'il aurait fait. Tu te demandes quand parler? Regarde comment il parlait. Tu te demandes jusqu'où aller? Regarde jusqu'où il est allé. Voilà la mesure, voilà la boussole, voilà la trace du Sirat al-Mustaqim. Et maintenant, la boussole. Le sceau de la prophétie alayhi salatu wassalam et ses compagnons n'ont pas seulement transmis un message, ils ont incarné une méthode. Une vie modèle, la Hayat Senniyeh, qui reste jusqu'aujourd'hui un guide sûr dans la confusion. Comme le résume Fethullah Gülen Hoca Efendi dans Kendi İklimimiz, Prisma 5, le service le plus sensé est celui qui suit le modèle d'action du messager de Dieu. Car le Coran affirme que le prophète est pour nous un exemple et un modèle à suivre. C'était une manière d'avancer. Annoncer la vérité de cœur à cœur avec pudeur, parfois dans la discrétion. Émigrer s'il le fallait, patienter longtemps, bâtir étape par étape, jamais dans la précipitation. Rien de brusque, rien de spectaculaire, seulement de la sagesse dosée avec précision. Un rythme juste, une lumière sûre. Mais surtout, avant même d'affronter les injustices en face, notre guide sur alayhi salatu wassalam a suivi dans les grandes lignes la méthode suivante. Fortification de la foi, ancrage de la patience, développement de la volonté. Pour faire simple et être capable de calibrer sa boussole spirituelle, voici 5 critères à avoir dans la méthode. Amour, respect, justice, compassion, tolérance. Et pour tenir les compagnons, même sous l'oppression, même sous les menaces, ne devaient pas être bruyants, mais enracinés. C'est pourquoi l'essentiel du service commence à l'intérieur. Avant d'agir fort dehors, il faut bâtir solide dedans. Tu veux porter du fruit? Sois enraciné. Tu veux construire pour demain? Assure-toi que les fondations tiennent. Alors oui, aujourd'hui, la voie de service la plus mohammedienne, c'est une ligne claire. S'aligner sur Ahl al-Sunnah wal Jama'a et soutenir tout bien sincère qui s'y inscrit, applaudir la vérité où qu'elle se manifeste. Prioriser la consolidation de la foi, de l'ikhlas, de la patience, d'abord l'intérieur, ensuite seulement l'extérieur. Agir avec proportion, avec lucidité, avec sens des responsabilités, mesurer, peser, préserver, prendre le dernier des messagers alayhi salatu wassalam comme boussole vivante, copier ses traits, incarner sa lumière, marcher dans sa trace. C'est simple à dire, c'est exigeant à vivre, mais c'est sûr et c'est fécond. On ne sert pas l'islam avec des slogans, on le sert en alignant le cœur, la méthode et l'intention sur la sunna. Les épreuves viendront, elles ont été annoncées. Elles filtreront les intentions. Elles révéleront les visages sincères. Marcher sur le Sirat al-Mustaqim, c'est choisir la clarté du Coran, la sagesse prophétique et la fraternité dans le service. Alors, marche plus droit, moins de bruit, plus de lumière. Et surtout, ne marche pas seul. N'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo avec les personnes qui t'entourent. Soutiens le bien où il se trouve et laisse-toi soutenir.